Comment tu l'as senti au niveau de la gestion? À chier. À chier, j'ai pas respecté du tout le plan, je pouvais pas. C'était quoi le plan à la base? Bordel. C'était quoi le plan à la base? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais. C'est bon, c'est parfait, c'est good, allez, let's go. Virus? Là, c'est la nouvelle collection qui va arriver. Regarde le jog. Oh putain, il y en a un Il est bien, regarde. Celui-là, bon c'est la même, bon ça c'est en sandwich. Le legging. Le legging. Et le short. Le short, celui-là il va partir en short de bain. Romain a un petit souci. Je sais pas, par rapport à ton pays, au moins jusqu'à minuit, le temps que tu fasses la journée des trucs. Et si t'as. Enfin, moi je sais que le réseau par exemple à la maison, les vidéos, tout ça. Ah c'est bon, je fais 4 heures. C'est ça, je travaille et tout. C'est vrai que tu mets du moins le score comme les open jusqu'à minuit quoi. Ouais, déjà qu'on ne reçoit pas de réponse, j'espère que c'est ça le truc, c'est que les mecs, on les a pas vus dès le truc. Sur Insta, t'as vu combien de personnes? 2 personnes là qui allaient en dessous? Nico, toi? Vous avez pas pu mettre les Ils ont dit mon classement, si j'avais pu mettre les scores atteints. C'est ça qu'on veut dans les vidéos. Avoir de la bouffe. On veut voir des atomes, mais de la bouffe avant tout. On va arriver à Londres l'année dernière. J'arrive à Londres, là je passe le truc d'embarquement Airbnb annulé. Ah ouais? Allez, bisous. Bon, on a tout à l'aéroport, là, c'est quand même. Le mercredi déjà, premier Airbnb annulé, à cause de apparemment inondation dans l'appart. Ok, j'en cherche un, je partais le jeudi. Hein. J'en cherche un, et on était 7. J'en cherche un autre, je trouve, nickel. Bon, je pars serein et tout, on part à Londres, lui il loupe l'avion, enfin bon bref. Le petit tir, hop. Et j'arrive à Londres. Parce que j'étais à l'heure à l'aéroport. Ah mais tu sais, EasyJet, tu t'enregistres avant, tu vois, mais lui il a pas fait. Bref. Du coup, j'ai même passé le billet, ça marchait pas. Du coup j'arrive à Londres, j'arrive avec mon meilleur pote et sa copine. Je passe le truc d'identité, je vais chercher la... Et tu sais, en allant chercher, je reçois un mail Airbnb et c'est écrit en anglais, sauf que j'avais très bien compris, tu vois. Je vais voir Chloé, je fais... on est d'accord, j'ai compris l'anglais là. Cancel, ouais. flat. Vite vu quoi. Non mais tu vois, on arrivait, il était 19h. Ouais. Et le lendemain, à 11h, on partait faire 6 km, tu vois. Après, c'est quand même moins problématique Non mais... quand t'es 3 ou 4, Oui. quand t'es 12 et que t'as une voiture. Parce que nous, clairement, on avait 2 voitures du coup. Il y avait le... 2 voitures pour 12, on pouvait pas se permettre de se dire bon, il y en a 2 qui vont dans cet hôtel, sinon il y en a un qui fait le taxi. Quoi. Le matin, allez, j'arrive les gars. Je fais la ronde. Du coup, tu vois, j'appelle Airbnb. J'appelle Airbnb, tu vois. Ah bah là, il y a un souci. Je viens de me faire annuler le Airbnb. Moi, en attendant, tu sais, sur Airbnb, c'est toi qui avances les frais quand c'est annulé, tu vois. Ouais. Tu peux rien dire. Et mec, j'ai claqué 3000 et quelques euros en 3 jours. Hein. Parce que c'était 800 € le Airbnb à chaque fois.
Ouais, passé. Et du coup, tu sais, j'ai appelé Airbnb à l'aéroport à Londres. Et je fais voilà, comment on fait? Il faut une solution et tout. On est resté 4 heures à l'aéroport avant de trouver un truc. Et même au bout de 2 heures, moi j'ai harcelé Airbnb. Il y a la femme qui me dit non mais attendez, quand même soyez heureux qu'on vous réponde et tout. Non, je fais mais je crois que vous n'avez pas compris par contre. Vous avez mis 600 € à moi là. Ouais, on trouve un truc, on arrive mon gars, West Ham, un renard dans la rue, au bord des voies ferrées, on arrive au Airbnb mon gars. Pourri, mais quand je te dis pourri, c'est chaud. Et on avec ça, on n'a même pas mangé le soir, hein, le matin pareil. Ouais, c'était chaud. Que des bières au final, c'est mieux. dans la tête de Romain. Ça va être bien là. Ça va aller? Test. Test 3. Test 3 en approche. Test 3 en approche. On répète, test 3 en approche. On approche le billet. Tu passes à quelle heure? Ça va envoyer. Tu passes à quelle heure? Je passe à, je ne sais pas, dans 1h30 start. Tu t'en passes un rapide ou pas? À moitié baisé dans ma tête, moi. Ah mais il faut gérer parce qu'il répond. T'inquiète. Comment? Excellent, mec. Un petit avis sur ce WOD? Hein? Un petit avis sur ce WOD? On verra. On verra bien. Ouais. Ouais, un petit peu mental, je pense. Un petit peu mental. On a une stratégie. On verra si ça tient. Bon, voilà. On verra bien, on verra bien. Comment tu le sens, toi, frérot? Là, il est en forme. Il est bien. On s'est préparé pour. Ouais. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Et puis voilà, aujourd'hui, il est en forme. Il a pas trop de C'est un pression, bon ça va? jour. Je pense que ça va être bien. Après, on sait que le haut-ball et le rameur, c'est le combo qui tue. Hein? Ah, je confirme. Et voilà, tu viens de le Je faire. confirme. Donc ça, et après sur le rameur, vu qu'il est petit, c'est dur. Ouais. C'est dur d'aller chercher, mais Un pacing assez régulier l'aidera à il va avoir. aller chercher, on a la stratégie et on va faire du mieux comme ça, en tout cas comme à chaque fois. Donc, voilà. Tu dissimules un petit objectif ou pas? Non.
Ça reste entre nous. On commence à se connaître, mais bon, je tente quand même. Mais au moins, essaye. J'essaye au moins, tu vois. Faut essayer. Une réaction à chaud, Mister? Je pensais que c'était un vote de merde, mais en fait c'était un morode. Touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. Allez mec, allez go. Allez, on fait allez. Allez go. Allez go. Allez Robert, allez. Blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe, the smoke is burning. You kiss me now and we'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. Yes. Aïe aïe aïe. Allez-y. Aïe aïe Les briefs à chaud Romain ou pas? Eh ben, c'était pas pour moi celui-là, c'était sûr. Putain, ça merde, vraiment, je peux pas. Mais comment tu l'as senti au niveau de la gestion? À chier. À chier, j'ai pas respecté du tout le plan, je pouvais pas. C'était quoi le plan à la base? Bordel. Hein? C'était quoi le plan à la base? Eh ben, 120 broken et les cales quand je pouvais au moins 20 par minute. Ok. Mais non, j'ai le cul en feu, bordel. Ah. C'est impressionnant. C'était sûr. C'était sûr. Déçu? Ouais. Comme ça. Et les petits yeux? Ah, c'est bon, c'est bien.
Bon, c'est bien, merci un peu pour ça. C'est bien. Et après, qu'est-ce que t'as fait? Tu suis au début, j'étais trop bien. T'arrivais pas à me dire. Ouais, non, j'arrivais pas. Vous m'avez dit tradition. Tradition, allez. Ben, cette 3 faits, c'était du coup 120 wall ball et 120 calro. En fait, c'était lui le pire WOD, je pensais pas. Je pensais plus que c'était le WOD GHD, le test 2. Et en fait, je savais qu'il allait être dur celui-là, mais peut-être pas autant. Avec les pistoles de hier, j'ai. un peu sur la balance, sur quel WOD allait être entre les deux. Ouais. Et tu pensais pas que ça allait être. Non, ça allait pas être celui-là. Tu pensais que ça allait être plus sur le test 2 que Ouais, le test je trouve que c'était GHD. Et en fait, pas du tout. C'est celui-là où je me suis senti vraiment très mal. J'ai le cul, il a congestionné à partir de 40 cales et je pouvais pas aller plus vite. On a vu que t'as. J'ai briqué les wall balls alors que 120 normalement ça passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est plus une approche mentale où tu t'es dit, voyons, je vais essayer de rester sur un rythme constant tout le long, essayer de ne pas dépasser, comme tu disais hier, la ligne rouge? Et c'est pour ça que j'ai topé à 70 parce que je savais que là ça commençait à chanter les épaules qui commençaient un peu à subir avec derrière les trapèzes et tout, tu vois. Est-ce que c'est la journée d'hier aussi Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que toi dans la vidéo précédente, dans le débrief des Open, je dis que les Open et les quarts de finale c'est totalement différent. Ouais. Parce que peut-être que là, si c'était un WOD des Open où on avait du coup la semaine pour se reposer, le vendredi soir le WOD et voilà, peut-être que j'aurais fait un score beaucoup mieux. Ouais. Là on avait la journée d'hier avec 2 WOD assez conséquents. Ouais. Surtout le test 2 où on avait 180 pistoles où ça touche pas mal les jambes. Ouais, au niveau non, fesses, au niveau des fesses, congestion directe. Okay. Et abdos par contre ça va. Okay. Abdos, hier soir je me suis bien étiré avant de me coucher donc j'ai pas eu de douleur, de douleur aux abdos. Très très légère bien sûr, normal, mais beaucoup moins que j'aurais imaginé quoi. Mais du coup voilà, là on a la journée de hier dans les pattes. C'est là où c'est totalement différent quoi. En plus front squat, ça tape aussi encore dans les jambes, ça tape dans le nerveux. Bien sûr dans le nerveux. Donc voilà. Surtout que les gens verront la vidéo mais t'as pas fait qu'une seule barre sur le front. Ouais, après j'étais chaud et je suis allé chercher quoi. T'es allé chercher ton père à la base front squat. Mon père à la base au front squat c'était 157 et je fais 4 fois 151 donc au final ouais. J'étais bien. Ouais. Donc ben voilà ça. Un peu mitigé quoi sur ce moment-là. Ouais, très déçu. Et voilà, c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça, on peut pas faire, comme j'ai déjà dit, on peut pas être à 100% tout le temps. Tu pars pas dans une logique de le refaire maintenant? Ah non, là c'est bon, c'est one shot. Bon ben là j'ai pas réussi. Voilà. C'est comme ça et au final, peut-être qu'à l'entraînement. La compétition en soi. Ben là on est vraiment. Comme si on était vraiment sur le floor dans une vraie compétition. En plus, là, là ATP, Mathieu, il m'a accueilli dans sa salle. Il y a d'autres gens autour qui m'ont. Je suis sorti de mon garage gym en fait et j'ai vu d'autres personnes où j'étais un peu plus entouré, donc il y a un peu plus d'adrénaline. D'ailleurs, c'est une des questions qui est arrivée hier soir en y pensant. Est-ce que se fait cette émulation, un peu ce retour d'être tous ensemble, la communauté CrossFit, bon là. On n'est pas beaucoup, mais à faire les WOD, mais est-ce que toi, t'as un surplus d'adrénaline, ou tu te sens plus en confiance, ou alors ça te déchauffe, ou tu le sens différemment parce que tu sens un peu plus de pression, tu sens qu'on fixe les yeux vers toi, ou quoi, je sais pas. Alors je dirais, et après je pense, c'est vu que j'ai d'autres yeux vers moi, et pas que ceux de mon frère, ou de mes parents, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Quoi. Bien sûr. Et bon, du coup, voilà pourquoi, oui, compétition, compétiteur. Et du coup, voilà, je m'entraîne pour ça.
Là, j'ai envie de montrer, je suis sorti de mon garage gym, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Yes. Et C'est même un peu moi. comme sorti de ton hibernation. Voilà, c'est ça. Et même moi, tu vois, je me suis surpris à moi-même. Même mon frère était vraiment très content de. Bon, là pour le test 3, il est moins content, mais bon, c'est comme ça. Il n'a pas fait les 3 tests avant. Hein. Du coup, c'est vrai que ça donne un peu plus une adrénaline totalement différente. Et du coup, tu te surprends à toi-même. Enfin, chez moi, je vais peut-être essayer de faire les 151 x 4. Et alors, si je suis dans une bonne forme, peut-être que je réussirai, mais peut-être pas. Ouais. Bon, cette nuit, j'ai pas trop bien dormi. Hein. Il y a eu des soucis de scoring, donc ça m'a très perturbé. Bah, ça, tout était dans l'ordre. Hein. J'ai fait les scores, les WOD à temps. Hein. Je pense que tout le monde sait ma rigueur sur ça. Du coup, voilà, il y a eu un souci au niveau quand je rentre les scores. Alors, est-ce que c'est le internet? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais tout était ok. Le test 1 est rentré nickel, ça m'a mis valide direct et test 2. Alors que tu les as fait à la suite quoi. Ah oui, le test 1 ce matin, hier matin pardon, et le test 2 on l'a fait dans la foulée tous ensemble l'après-midi, largement avant 21h, hein, parce que moi j'avais très faim et je voulais aller aussi me coucher pour être en forme aujourd'hui, donc j'avais pas que ça à faire non plus. Et voilà, bon ben c'est le jeu, c'est des soucis, j'essaye de régler. Sauf que c'est peut-être ça prend du temps et voilà, cette nuit j'ai pas trop bien dormi. J'ai rêvé que CrossFit Games m'a envoyé un mail en me disant non c'est mort. Alors peut-être que ce sera le cas, hein, je sais pas. Mais voilà. je sais pas si tu as regardé le leaderboard du coup des personnes qui étaient un peu impactées par ça. On a vu Zach George aussi. Zach George en fait il est blessé. Ah Zach George il est blessé. Ok. Et peut-être qu'on a vu d'autres personnes aussi. Ouais, après j'ai vu, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé. Que t'étais pas dans le seul quoi. J'ai éternué. Pardon. C'est dans la boîte. Je disais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé un message comme quoi eux aussi ils avaient un souci. Voilà, après d'un côté ça me réjouit, ben, j'ai pas été le seul à avoir ce souci là qui est quand même assez conséquent pour moi parce que voilà, je cherche quand même à aller représenter la France en demi-finale, ainsi que ben, les pompiers. Hein. Voilà. Est-ce que par curiosité, même si je pense que tu n'es pas trop comme ça, mais par curiosité, tu allé voir le classement potentiel que tu peux avoir? Ça donne quoi? J'y suis allé après le test 1 et 2, ben, j'étais le premier français et 20e européen. Forcément, ça laisse, voilà, ça met un peu. Pour l'instant, ça met des incertitudes et ça fait des regrets. Quoi. Pas des regrets, mais ça fout les boules. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que par contre tout va se remettre dans l'ordre. Et que le score, le test 2 va être validé pour que je puisse, moi parce que je vais continuer à mettre le test 3, le test 4 dedans comme prévu. Et voilà, donc j'espère qu'ils vont me régler ce souci parce que j'ai toutes les preuves, j'ai fait heureusement, j'ai toutes les preuves, j'ai fait capture d'écran de tout pour leur prouver que j'ai bien fait le tout en temps et en heure. Et que vraiment c'est à ma contre-volonté que ça ait bugué. Avec les heures bien ah oui, tout était bien et il y a des témoins autour de moi qui pourront témoigner. Hier tu vois justement il y avait pas ton frère, jeudi non plus sur la préparation. Est-ce que tu sens le surplus de son apport aujourd'hui dans le fait d'appréhender les WOD ou pas? Alors après quand il y a mon frère c'est différent parce que c'est lui qui me drive, etc. Donc niveau échauffement j'ai senti un plus parce que voilà, je sais que lui il me suit vraiment de A à Z à l'échauffement. Quand il est pas là je fais pas n'importe quoi, mais bon c'est pas pareil. Et après pendant le WOD c'est lui qui me jugeait, comme ça il me disait en même temps un peu les trucs. Mais ouais ça apporte peut-être non, ça apporte pas un stress, non, pas de stress. Sécurité, ouais, plus de sécurité, dire ok il est là et c'est lui qui va me driver. Bon là en l'occurrence pour le test 3 mon corps était pas apte, hein, voilà. Mais bon voilà, mais exactement c'est le jeu. Il y en a, ils se préparent 4 ans pour aller aux Jeux Olympiques et arrivent aux Jeux Olympiques, ils feront juste peut-être un échauffement et ils vont se blesser à l'échauffement. Moi je touche du bois. juste en exactement la palette.
Je touche du bois, c'est pas des blessures et tout, c'est juste voilà, des contractures, de surplus. Donc je vais bien me reposer ce soir, bien manger. Et puis voilà, j'ai la chance d'avoir Jérémy le kiné, donc il va me masser un peu. Et puis voilà, j'espère que demain pour le test 5. Toujours, comme on dit. Exactement, test 5. Comment tu l'appréhendes ce soir? Para 83, 9, 6, 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Avec intervalle où tu as des burpees, Box jump, high box jump. High box jump. Ouais. D'accord. Il me semble parce que j'ai vu 30 de slash là. Ok, d'accord. Donc c'est 30 pieds, je crois. 30 pouces. 30, on verra ce soir, mais alors moi ça Je vais m'étonnerait pas que ça soit du high box je jump. vais re-regarder, mais il me semble que c'est ça. Du coup, ce WOD, le test 5, je l'aime. On te voyait d'ailleurs dernièrement faire des coups de bois Ouais, à l'écrit, de doubler et vraiment autour de tout ce qui est snatch assez lourd, avec des burpees. Alors après, ça restera quand même une barre assez conséquente, Ouais. parce qu'il y a quand même 9, 6, 3. Le nombre de répétitions à l'écrit, pareil, c'est à l'écrit, 19, 6, 3, ça va aller. Et je pense que pendant le WOD, avec tout ce qu'on vient d'enchaîner avant, ça va être... je pense que les épaules et les ischios, ils vont prendre un peu, quoi. Mais j'ai envie. Franchement, il me donne envie de le faire. Je suis chaud pour demain. Test 3 c'est fait, next, comment dire. Et De toute façon, dans le saladier, tu avais le test 2 et le test 3. Voilà. Tu savais pas lequel c'était. Voilà, c'est fait. Le test 3. C'est fait. Bon, il fallait bien qu'il y en ait un. De toute façon, je pense que pour chacun des athlètes, on a vu beaucoup d'athlètes justement sur le WOD 2. Eh oui, qui ont, voilà. Justement, on a eu des belles surprises, même au niveau français. C'est ça, c'est exactement en plus ce que j'ai dit à mon frère. Je fais, purée, t'as vu, test 2, c'est là où je pensais prendre une tôle monumentale. Et au final, Et au final, de ce que j'ai vu, les scores, je suis peut-être dans le top 5 du test. Alors voilà, je suis content, quoi. Bon, là, je vais prendre une grosse tôle. Mais voilà, ça va équilibrer le truc et voilà, on va revenir à un niveau. Demain, test 5, je vais me donner à fond et pour pouvoir rattraper un peu de points. tu commences à avoir plusieurs affinités avec ton staff, toi qui teste le cours. Ouais. Ça t'apporte, hein? Ça te fait du bien? Il m'aide beaucoup. Avant, je gérais je gérais tout seul. Maintenant, je commence un peu à déléguer, on va dire. Même si j'aime bien avoir un coup d'œil dessus. Hein. J'aime bien, voilà. C'est l'esprit militaire. Savoir où est-ce qu'on va. Ouais. Mais non, là, on a lancé la chaîne YouTube avec les frères jumeaux de Functional Vision, juste derrière la caméra. Et voilà, franchement, moi je prends plaisir à faire ça. Eux, en tout cas, toi et ton frère, je pense que vous prenez plaisir. Et c'est pour ça, comme ça, on fait un peu partager l'état d'esprit que moi j'ai et que j'aimerais bien que les gens connaissent mon état d'esprit, même si je pense que ça se voit un peu. Pour les gens qui auraient peut-être pas compris pourquoi tu es venu à Tarbes. Alors ouais, pourquoi je suis venu à Tarbes? Tu fais bien de poser cette question, même si je l'ai mis un peu sur les réseaux. Ouais, tu l'as laissé vadrouiller. Voilà, tout simplement parce qu'à CrossFit Bordeaux, ils n'ont pas de corde de 4,50 m et ni de GHD. Enfin, en tout cas, il est cassé. Du coup, voilà, je leur ai dit désolé les gars, mais je ne suis pas pour le faire à CrossFit Bordeaux. Et ils m'ont très bien compris. Et je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont accueilli pour le 21.3 et 4. Et même, ouais, bien sûr. Et même pendant le confinement, ils m'ont plus ou moins laissé. Quand je leur envoyais un message pour les AF3 aussi, je leur ai envoyé un message, est-ce que les gars je peux venir? Ils m'ont toujours accueilli. Donc franchement, c'est cool. Et puis là, je suis venu chez Mathieu un peu parce que il me suit derrière tout ça aussi. Donc il m'a accueilli dans sa salle et puis voilà. Est-ce que c'est le GHD, la corde il a mis quelque chose dedans et ça m'a fait. En tout cas, je sais pas toi, mais nous le GHD il couinait beaucoup. Ah, il couinait. Est-ce qu'il y a du plastique pour ça? Non, mais franchement, ouais, c'est. Enfin, sa salle, ouais, bonne ambiance. Ouais, tu rentres dans la salle, en tout cas, tu te sens bien. C'est Tarbes, c'est montagne, je pense. C'est le pays de la chocolatine. On reste dans le pays de la chocolatine quand même. C'est ça qu'on ça,
Bon, là, rendez-vous demain. Ouais. Il me tarde la pizza de demain quand même. Ouais. Hein, ça, c'est inévitable. Pizza, que s'il n'y a pas de rose à la fin. Ah, que s'il n'y a pas de test 6, on est d'accord. C'est ça. Voilà, après voilà, on va tout donner sur le test 5 pour essayer un peu de rattraper ce score sur le test 3. Et ça va le faire. On reste motivé et surtout j'espère surtout que CrossFit Games va m'envoyer un mail positif en me validant on croise les doigts, ce test 2 parce que je suis réglo quoi. C'est comme ça. Écoute, on se dit à demain. À demain. Et bonne nuit. Ouais. On va bien récupérer. Vous êtes Ouais, de vous autres. Vous êtes qui vous Vous êtes pris. C'est stylé ici. Vous êtes rentré comment? On est à Tarbes là, vraiment. Enchanté. Entrez. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie. Bonjour Baptiste. Toi, tu t'appelles Romain. Il paraît. Romain, Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour. On a fini de manger, tu vois. Tranquille. Ça va quoi? T'as eu une réponse toi, t'as mis? Ils doivent réfléchir. Oui. Eh? C'est baisé, je pense. On tente, hein. On tente. De toute façon, on a jusqu'à demain. Michel Venom. Il est excellent, le gars. Ah, il est magnifique. Excellent. Mais je comprends pas, ces trucs en ferraille sur bois là, ça fait. Il y a un truc qui va pas. Oui. Mais c'est sûr que c'est du parquet sur des carrelages de suite, ça fait mal. On essaie en mal plus. aux abdos. On connaît quoi. Allez, dis-nous si elle est bonne. Non, vous penche un peu en avant, comme ça. Michel Venom. Ah. Ah oui. Et ouais, et donc du coup, Jérém, à chaque Ouais. fois que tu as pu faire ça sur notre sportif que Romain, est-ce que tu as pu voir de meilleures performances le lendemain? Ou est-ce que ça dépend de chacun, de chaque ressenti? En fait, c'est une question bête, mais... Tu vois que c'est vachement en relation déjà avec la période de récup du sportif. Okay. T'as des gens comme Romain qui récupèrent très vite. Tu vois, ils peuvent bouffer un volume énorme, ils récupèrent très vite. Donc tu sais que tu peux avoir des manips plus agressives parce que derrière le corps il va suivre, il va récupérer. T'en as d'autres, j'ai pas d'exemple là pertinent à te donner, mais il y en a d'autres, tu sais que pour qu'ils soient au pic sur leur compète ou leur course à pied même, hein, leur course à pied, la muscu, quel que soit le sport. Là en fait t'adaptes vraiment la manip au type d'effort. Sensible là? Ça va? Ok. Quel que soit le type d'effort en fait, il y a des gens, moi je sais que tu vois j'ai un patient, c'est un monsieur, et ben très simple, 47 ans, un petit surpoids de 47 ans, 1m78 et il fait 85 kg. Okay. Voilà, tu vois, un léger surpoids parce que c'est pas de la masse musculaire. Et ben il s'est remis à faire de la course et tout. Donc en plus c'est un monsieur qui bosse beaucoup sur l'ordinateur. Oui. Et là maintenant ça fait 2 ans que je le suis. Il fait des 100 km et tout en course à pied. Je sais que pour qu'il soit efficient sur sa course, je lui fais une grosse séance de manip 5 jours avant. Ah ouais. 5 jours avant, ou par contre là je l'éclate. Mais parce que c'est spécifique à lui. C'est à lui. Tu sais que c'est ça. un jour avant. C'est ça, c'est spécifique à lui. Tu vois, Romain, là on fait une séance adaptée sur du 24 heures. D'accord. Mais on a aussi des séances où il en chie plus, où ça dure plus longtemps, où vraiment là, nerveusement, c'est compliqué pour lui. Mais il sera au pic une semaine après. Donc, à adapter en fonction C'est ça. En fonction de ta technique, tu sais que déjà, moins t'es agressif, bon, moins t'as de changement, mais plus vite ton corps répondra quand même. Okay. Donc même si ta réponse est moins haute, si tu veux, comme tu prends un peu un graphique d'énergie, si tu veux, quand tu viens créer une chute d'énergie pour que derrière tu aies une surcompensation, comme un entraînement basique. Et ben en fait, si tu crées une petite décompensation, tu auras une surcompensation plus petite, mais plus tôt. Que si tu crées une grosse décompensation, il faut faire gaffe à qu'elle soit pas trop grosse. Okay. Une grosse décompensation, ta surcompensation va arriver plus tard. Par contre, ton taux ton potentiel, voilà, ton potentiel, par contre derrière, il va être encore plus fort. Bon après, il y a la différence entre la théorie et la pratique. Bien sûr. Mais en gros, c'est ça. Et avec Romain, par exemple, est-ce qu'il y a des points où vraiment à chaque fois, tu es obligé de le retravailler parce que c'est... Bah oui, oui. Parce que fessier. Ouais. Après,
on s'adapte aussi aux petits bobos qui traînent. Mais de toute façon, c'est simple. Il y a un corps humain, il n'est pas symétrique, il n'est pas parfaitement symétrique. Tout le monde a un point faible et tout. Donc, forcément, un muscle qui est plus faible dans la biomécanique par rapport à son antagoniste, donc le muscle qui fait l'action inverse, genre tu vois, les quadris et les ischios, c'est des antagonistes. Et ben, si tu as un ratio, tu as des ratios en fait prédéfinis scientifiquement, oui, mais prédéfinis, j'aime pas trop ce mot, mais. Bref, on se comprend. Ouais, voilà. Là, t'es Et sur ben, un truc. ouais, je suis sur un truc. Ouais. Là, t'es sur un truc. Et en gros, si tu sors de ce schéma, de ce ratio de force normal ou optimal, et ben tu sais que tu as une faiblesse qui va s'installer et donc des potentielles douleurs et des points gâchettes, des grosses contractures et qui du coup implique une perte de performance. Parce que comme tu as une zone, même si c'est une zone localisée du muscle, cette zone elle te sert à rien. Ouais. Donc nous ce qu'on veut au final, nos athlètes, c'est comme des Formule 1 quoi. Il faut que chaque pièce fonctionne du mieux possible. À chaque fois. À chaque fois. Donc nous, lui, tu vois, dans tout ce qui est récup, il me dit juste où il a mal, là où il en a chié, etc. Et moi, mon job, c'est qu'il se prenne pas la tête sur ça. C'est moi qui gère. Okay. Voilà. Donc comme ça, j'actue sur son corps. Et lui, pendant ce temps-là, voilà, il fait ses stratégies, il pense à ce qu'il veut, et il peut même débrancher, tu vois. Et par exemple, alors, je sais pas, est-ce que Romain c'est ton premier athlète au niveau CrossFit? Alors après, moi j'ai eu la chance. Alors CrossFit, oui. CrossFit, oui, de haut niveau, oui, c'est même le seul. Même le seul, carrément. Après, j'ai eu la chance pendant mes stages de bosser en Ligue 1. Okay. Tu vois, j'ai fait 2 mois. J'ai fait 2 mois à Montpellier en Ligue 1. Okay. Intéressant. Très intéressant, très Parce que intéressant. Du coup, tu vois plusieurs profils, tu vois plusieurs. Et ouais, absolument. Et c'est là où, enfin après c'est sur le plan perso, je sais que je préfère vraiment soigner du sportif pro, individuel. Okay. Voilà, vraiment de l'individuel, parce que ça me correspond plus. Et puis en termes d'investissement physique, j'entends, dans l'investissement physique, dans l'écoute de soi, il y a ce petit truc chez le sportif individuel qui est plus sympa. Parce que t'es plus proche de lui, parce que... Ouais, t'as une proximité qui est différente. C'est voilà, enfin le feeling passe mieux, tout simplement. C'est pas que chez le collectif c'est pas bien ou machin, c'est que le feeling passe mieux, tout simplement. Ouais, et puis après c'est ton ressenti aussi. Ouais, c'est le ressenti mieux que aussi. Ça se passe comme ça. Et voilà, que toi, c'est tu ça. bosses bien, j'ai un pote avec qui j'étais à la fac, qui est très basket lui. Okay. Et les sportifs individuels, ils détestent ça. Il préfère du collectif, même si c'est autre chose que le basket. Il préfère faire largement autre chose comme sport, mais du collectif. Okay. Parce que voilà, la synergie lui va bien. Il préfère ça, en fait, et il veut surtout pas parler d'un sportif individuel parce que pour lui, ça s'écoute trop ou c'est un peu trop chochotte, enfin des trucs comme ça. Mais parce qu'il le ressent comme ça. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est là où tu te sens mieux. Franchement, c'est assez universel comme réponse, mais c'est le cas. Ok, t'as fait la Ligue 1, super expérience. Ouais. T'es allé directement dans les matchs ou c'était vraiment du post-match? En fait, si tu veux, dans l'équipe là où j'étais à Montpellier, enfin dans l'équipe de Montpellier tout simplement, t'as 2 kinés titulaires. Okay. Qui sont H24, enfin pas 7 jours sur 7, mais presque, avec l'équipe. Et dans l'équipe de kiné, t'as le boss et t'as l'autre kiné. L'adjoint, on va dire. Ouais, voilà, on peut dire l'adjoint. Et pendant la semaine, avec tes entraînements, etc., les deux font le même boulot, il n'y a aucun problème. Par contre, les jours de match, le kiné titulaire est sur le bord du terrain. Okay. Il est sur le bord du terrain, c'est lui que tu vois avec la mallette, voilà, passer l'éponge magique ou les conneries comme ça, enfin bref. Et l'autre, il est... moi, du coup, j'étais avec lui. Quand on jouait à l'extérieur, j'étais avec lui. On préparait les bains froids, on faisait tous les straps des remplaçants, on faisait l'échauffement, la préparation des remplaçants, un peu comme avec Romain aujourd'hui, tu vois, avant qu'il fasse son WOD et tout. Et par contre, quand on jouait à domicile, moi, je m'occupais des arbitres. Ah, aussi? Ouais. Les arbitres aussi en Ligue 1 ont un petit traitement. Ils ont le droit, ouais, totalement. Souvent, c'est souvent. Tout le temps, c'est le club qui reçoit, qui met à disposition le stagiaire ou un kiné, ou voilà. Parce que voilà, les arbitres aussi, ils courent, ils font. Bien sûr, et c'est sportif. C'est eux qui courent le plus finalement. Ah, ça galope, hein. Ah oui, ça galope. D'ailleurs, nous on les voyait, ils font un échauffement comme les pros, ils font leur longueur, leur série, leur échauffement, leur mobilité. Voilà. Donc du coup, moi,
en indépendance, on va dire, où j'avais pas mes tuteurs avec moi dans le stade, c'était les arbitres surtout. Ok. Voilà. C'était pas les sportifs pros. Et tu les traitais quand même après? Ah, par contre, au centre de formation, oui, au centre de formation, bien sûr, oui. Je faisais, j'avais la chance, je faisais de tout. Okay. Donc je faisais vraiment du post-effort, post-entraînement pur, récup, avec massage, T-card-thérapie, c'est une machine de récup. Du coup, tu pouvais voir tous les points de tension inimaginables. C'est ça. Après, chez le footeux, c'est surtout le membre inférieur. Quoique avec les gardiens, tu peux t'amuser un peu sur le reste. Mais j'avais aussi la chance, tu vois, malheureusement pour eux, j'avais la chance qu'il y ait des blessés. Okay. Donc, dans ce sens-là. Donc, du coup, la récupération. La récup, la prise en charge d'un patient sportif de haut niveau avec un enjeu financier derrière, faut pas l'oublier, c'est le nerf de la guerre quand même. Donc, il faut qu'il récupère vite, il faut qu'il récupère bien. Du coup, si le kiné fait une connerie dans la rééduque, il se fait latter. Donc, ça t'apprend à vraiment être droit, concentré, propre et efficace. Et connaître le corps. Et efficace. Le mec, il te dit, je me suis pété ça. Tu sais que l'opération, en fonction, tu as le rapport du chir, s'il y a une opération, tu sais que l'opération s'est passée comme ça. Tu sais ta rééduque par cœur, de jour en jour. Okay. C'est pas, tu te dis, bon, allez, Madame Bichard, qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui comme séance? Bon, allez, un petit peu d'équilibre, machin. Non, là, c'est vraiment, précis. Tu sais où tu vas. Ah ouais, c'est précis. Tu calcules au mieux, s'il y a des charges, tu calcules au mieux les pourcentages de RM en fonction de la semaine de récup où t'es. Enfin, ta proprio, tu l'as fait aussi d'une manière spécifique. Et du coup, par rapport à Romain, t'as dû t'adapter, toi, ou c'était... Ça va, franchement, parce qu'en plus, avec Romain, on communique énormément. Okay. On communique vraiment énormément, même quand, parce que lui, il est à Bordeaux ou à Paris. Beaucoup, moi, lui, il est à Bordeaux ou à Paris, mais moi, je suis à Rochefort, au fin fond de ma Charente-Maritime. Mais du coup, tu vois, dès qu'il y a soit un pépin, ou justement si ça va bien, ou ce qu'il aimerait bosser, on s'appelle, on communique tout le temps. Enfin, même quand on bosse pas ensemble purement physiquement, il y a une prépa à côté. Il y a une prépa à côté, et au moins, on sait que pour les week-ends comme cela, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Non, nous ce matin, ce matin on est arrivé avec Baptiste. Moi je savais très très bien ce que j'allais faire avant de le faire. Non, je savais pas ce que je venais faire ici. Ok, et toi Romain, ça te fait du bien là? Ah bah sur le moment ça fait mal. Tu sais, j'ai envie de lui mettre une mandale. Tu vois, on a la vidéo de la même. On verra l'épisode de dimanche si tu vas mieux. Ouais. Non mais c'est, tu vois que c'est efficace quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et tu sais qu'il connaît le corps. Il connaît ton corps, ouais. Tu dis Jérém, j'ai mal. Là. Il a trouvé. C'est ça. C'est ouf le corps humain. Ouais, ça devrait être pas mal pour aujourd'hui, c'est rare. Parce qu'en plus j'ai beaucoup parlé, donc je me suis un peu acharné sur ouais, non, ça va. Mais ouais, j'ai HD. C'est ça, attends. Ça me rappelle un peu l'Australie, tu vois. L'Australie, j'avais eu le problème au fémoral droit. Ouais. Et du coup, j'ai eu la chance là-bas d'avoir un kiné de l'équipe de rugby. De l'équipe de rugby. Et un pote m'a fait connaître. Ouais, ça t'a changé, ça t'a permis de... Bon, après, j'étais vraiment bloqué fort. Ouais. Mais on peut quand même... on peut quand même noter le slip de bain pour le kiné, tu vois. En string. Version string, mais on n'a pas filmé ça. Ah si. Ah mince. Ah, là. Voilà. Bon, puis après, petit dodo. On va être efficient demain pour le test 5. Test 5. Snatch, burpees, box jump power. On verra. Déjà, bon dodo. Et on se dit rendez-vous à demain. Tchou.